Comment faire une étude de marché? Donc le premier objectif d'une étude de marché, ça va être d'adapter son offre. C'est-à-dire que, alors soit il y a plusieurs cas justement à l'étude de marché. Le premier, c'est qu'on existe déjà, on a déjà notre propre supermarché par exemple, et on a quelques problématiques, on a un chiffre d'affaires qui va commencer à baisser. Et donc on va faire une étude de marché pour comprendre justement pourquoi est-ce que dans notre magasin c'est en train de baisser, et pourquoi est-ce que chez les autres c'est en train d'augmenter par exemple. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? L'autre possibilité, c'est on n'a pas encore de magasin et on souhaite en créer un. Donc il va falloir faire une étude de marché pour pouvoir adapter l'offre qu'on avait prévue à l'origine. Parce qu'en fonction de l'étude de marché, on va prendre des décisions justement d'adaptation de notre offre. La première chose qu'on va étudier sur un marché, c'est déjà la taille du marché. C'est-à-dire, est-ce que c'est un marché qui est plutôt grand? Je vais prendre le marché des animaux de compagnie par exemple. Il y a des millions d'animaux de compagnie en France. Il y a 6 ou 7 millions de chiens, je crois, et une dizaine de millions de chats par exemple. Donc là, voilà, c'est une taille de marché. Donc en volume, là, de nombre d'animaux. Mais ça peut être aussi en volume de chiffre d'affaires. Le marché des animaux de compagnie, c'est 4 milliards d'euros par an. Et en progression depuis 10% par an. Donc vous pouvez intéresser, par exemple, vous intéresser au chiffre d'affaires, c'est-à-dire à la taille vraiment du marché en chiffre d'affaires, ou en vente aussi. Vous pouvez aussi, et c'est super important, étudier l'évolution justement du marché. Par exemple, les animaux de compagnie, c'est une progression de 3 à 5% par an depuis plus de 10 ans. Ça, c'est une constatation de l'évolution du marché. Il y a des marchés, peut-être qu'il y a un marché, il est à 50 milliards d'euros par exemple, mais il est en régression de 10% par an. Avant, il faisait 100 milliards par exemple. Donc c'est pour ça que donner une taille de marché, c'est insuffisant. Il faut pouvoir donner justement une tendance d'évolution, un repère justement, une référence. Parce que peut-être que vous aurez l'impression qu'un marché il est extrêmement grand, parce que c'est des gros chiffres, alors qu'en fait à côté vous avez d'autres marchés qui sont peut-être 10 fois plus gros, ou en tout cas que ce marché il est en train de régresser. Donc c'est super important de donner l'évolution du marché si elle est plutôt avec une tendance ascendante ou une tendance descendante, donc de régression. Troisième analyse à faire avec l'étude de marché, on va analyser l'offre, c'est-à-dire pour avoir sur un type de produit, sur un secteur d'activité, quels sont les offreurs actuels, quelle est l'offre présente sur le marché, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, quels sont nos concurrents justement. Quatrième point, une fois qu'on a analysé ce qui est proposé sur le marché, on va analyser justement les personnes qu'on vise. Donc on va analyser la demande, donc on va analyser le comportement du client. Le client, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qui le pousse à acheter ce produit, donc quelles sont ses motivations d'achat, quels sont ses freins d'achat aussi, pourquoi est-ce qu'il n'achète pas ce produit. Et évidemment, quelles sont les tendances justement de consommation par rapport à ça? Est-ce qu'il consomme de plus en plus, donc la fréquence de consommation, la fréquence d'achat. Donc c'est plein justement d'indicateurs possibles à analyser pour le client. Cinquième point, on va analyser la segmentation du marché. C'est-à-dire qu'on a un marché global, on va prendre par exemple le marché des eaux. Donc des eaux qu'on boit, bien sûr. Le marché des eaux, il peut être segmenté en plusieurs marchés. Donc vous avez le marché de l'eau minérale, le marché des eaux gazeuses, par exemple. Les marchés des eaux aromatisées. Donc c'est ça qu'on appelle la segmentation. C'est-à-dire qu'on part d'un gros marché au global, et après vous avez plusieurs familles de produits. Là, au sein des eaux minérales, vous avez peut-être des eaux minérales améliorées et d'autres un peu moins. Au sein de ces différentes eaux minérales, vous avez des marques différentes aussi, des provenances différentes. Donc c'est ça ce qu'on appelle la segmentation, c'est partir d'un marché au global et ensuite segmenter justement en plusieurs familles de produits, alors soit en fonction du besoin du consommateur, soit en fonction du type de conditionnement. Par exemple, dans le marché de la croquette pour les animaux, vous avez les sacs de 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Vous pouvez segmenter comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez analyser. Ensuite, sixième point, on va analyser pour l'étude de marché ce qu'on appelle le circuit de distribution, la distribution, comment est-ce qu'il est vendu. Donc vous allez voir justement quels sont quels sont les fabricants, quels sont les grossistes dans lesquels vous allez pouvoir vous fournir. Est-ce que ces grossistes sont très importants? Est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs aujourd'hui sur ce marché? Ou est-ce qu'il n'y a que très peu de fournisseurs? S'il y a très peu de fournisseurs, vous aurez une marge de négociation qui ne sera pas très élevée. Si vous avez beaucoup de fournisseurs, c'est bien pour vous parce que vous allez pouvoir négocier avec eux. Parce que vous vous dites, si je ne peux pas me fournir auprès de celui-là, c'est pas grave, j'ai le fournisseur à côté qui pourra le faire.
Donc c'est important de connaître ces fabricants parce qu'après vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux pour mettre en place une relation commerciale. Bien sûr, ça dépend dans quelle entreprise vous êtes. Et surtout, vous allez identifier ce qu'on appelle des circuits de distribution. C'est-à-dire que dans différents secteurs, je vais prendre toujours l'exemple de l'animalerie, donc des croquettes par exemple pour les chiens ou les chats, peu importe. Vous avez 50% des ventes qui sont réalisées en grande distribution alimentaire, donc en hypermarché ou supermarché. Vous avez par exemple, de mémoire, vous avez 10 ou 11% qui sont réalisés dans des animaleries. Vous avez aussi 5% qui sont réalisés chez des vétérinaires. Vous en avez 5% et encore ça a tendance à augmenter maintenant très fortement sur Internet. Donc voilà, vous devez identifier justement les manières de vendre. Ça peut être en supermarché, en hypermarché, dans des commerces spécialisés, ça peut être sur des marchés, ça peut être de la vente à domicile, ça peut être sur Internet, ça peut être sur des catalogues. Il y a beaucoup de moyens de circuits de distribution possibles. Et en fonction de ça, en fonction de vos projets justement d'entreprise ou de votre entreprise, si elle est plutôt présente sur l'e-commerce ou si elle est plutôt présente sur la vente à domicile ou en magasin, à vous d'adapter votre offre. Il y a peut-être certains produits qui sont pas forcément, en tout cas qui sont difficiles à vendre sur Internet. Il y a d'autres produits qui sont difficiles à vendre en magasin. Donc c'est à vous d'identifier tout ça grâce à une étude de marché.